Marie-Christine Vergiat, l'attention 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Notre résolution est essentiellement centrée sur le cas de 2 pasteurs chrétiens. Je le regrette, car elle aurait pu être l'occasion de réaffirmer notre condamnation globale du régime après les élections d'avril dernier. Jamais dans ce pays, l'opposition n'a jamais été aussi unie. Nous sommes un certain nombre à l'avoir constaté lors de la conférence qui s'est tenue ici même le 9 juin dernier et à laquelle certains signataires de l'appel du Soudan ont été empêchés de participer, notamment Amin Mekki Medani, président de la Confédération des organisations de la société civile soudanaise et qui était au centre de la résolution que nous avons adoptée en décembre dernier, et M. Farouk Abou Hessa, président des forces du Conseil national. Depuis ces élections truquées où M. El-Béchir a obtenu plus de 94% des voix, c'est dire, la répression s'accroît. Le risque de condamnation à mort de Michael Yat et de Peter Yenheit n'en sont qu'un triste exemple. Oui, les autorités soudanaises doivent respecter la liberté de pensée, de conscience et de religion, quelle que soit la religion concernée, la liberté de croire ou de ne pas croire, mais aussi celle de s'exprimer librement dans tous les domaines. Ainsi, lundi dernier, 2 leaders de l'opposition ont été condamnés à 20 coups de fouet, peine immédiatement exécutée devant le tribunal. Une humiliation, un verdict sans précédent depuis le coup d'État de 1989, une nouvelle provocation du régime. Omar El-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, vient même de faire un nouveau pied de nez à la communauté internationale en se rendant à un sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Les forces militaires continuent de bombarder les populations civiles. L'aide humanitaire est bloquée. La situation des femmes, quelle que soit leur religion, est catastrophique. C'est donc la situation globale des droits de l'homme qu'il faut dénoncer. Et je regrette une fois encore que l'Union européenne se soit lancée dans un processus de négociation avec un tel régime dans le cadre des politiques migratoires. L'Union européenne n'a rien à en attendre. Omar El-Béchir y trouvera juste une reconnaissance internationale après laquelle il court et qu'il sait fort bien utiliser. Nous devons dénoncer globalement les violations des droits de l'homme, au Soudan comme ailleurs, et en tirer les conséquences politiques. Merci beaucoup, Madame députée. Sada 1 minutu, Ivan Jakovčić. Monsieur Jakovčić, je vous en prie. Hvala. Slobodno misleći ljudi Sudana. Les personnes qui ont l'esprit libre au Soudan ont